Parce que quand on marchait, il y avait toutes les cartes qui bougeaient, donc je ne sais pas. Sur la place, ils ont donné l'école et l'église. Donc ça a été la maison. C'était la maison communale. Et moi je suis revenu quadrupède. Mais quand je suis quadrupède. Mais petit, je suis quadrupède. Ah, c'est donc une fille. C'est pas où tu vas passer. Oh non, c'est où? Je suis pas photogénique. Oh, tu vas. Bon, en petit moment politique là-bas, dans le coin, en fait, on passe au-dessus. Voilà, je pense que nous allons commencer les faire baptêmes. Je n'y ai pas vu. Voilà, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les membres du collège et du conseil communal, mesdames, messieurs les responsables et bénévoles du monde associatif, mesdames, messieurs dans toutes les qualités, chers amis, chers amis. C'est avec un plaisir non dissimulé et une grande fierté que nous accueillons ce jour dans les locaux de notre maison des générations. Je vous remercie d'emblée de votre présence nombreuse à son inauguration. Depuis plusieurs années maintenant, au travers du plan communal de développement rural, de nombreuses administrations et forces vives ont œuvré à l'aboutissement de la rénovation de ce bâtiment de la fin du XIXe siècle. Un chaleureux merci à vous, Monsieur le Ministre, pour toutes vos interventions et pour avoir accordé à notre cité un suivi important pour nous permettre de mener à bien cette reconversion. Exemple, la soumission était d'1 450 000 €. Le suivi était de 921 000 €. Et la fin, quand on a pris les travaux, on est à 1 million. On a quand même pensé de la soumission. Donc, vous voyez que ce chantier, ce bâtiment, malgré les difficultés, a été durement et bien mené. Merci à tous les auteurs de projet et à toutes les entreprises. Les remerciements vont aussi à M. Van der Smissen, qui est malheureusement absent, aux architectes de la société Impact, Jean-Luc Jacquemin et Jean-Philippe Pailleux, Jean-Marc Tropsy, qui sont là, coordinateur sécurité, à la Fondation rurale de Wallonie, qui ont suivi de près tout le dossier et n'ont pas ménagé leur effort pour vous donner l'impulsion nécessaire dans les différentes phases des travaux. Remerciements nourris également à l'entreprise Gérard Construction et leurs sous-traitants pour le respect des délais par la finesse du travail. Un immense aussi merci aux travaux au personnel communal, donc Jean-Luc Caron, qu'on a fêté leurs 20 ans il y a quelques temps, chez les autistes. La petite enfance et l'accueil extrascolaire, donc pour l'école de Bois. Les scouts sont venus en hiver ici parce que le locaux était plus conforme pour la sécurité. Vous remarquez le style de ce bâtiment datant de la fin de 1898 a été créé à l'usage des écoles, au moment où Berkeley s'étendait et où les constructions fleurissaient. Il nous faut revenir dans le dernier tiers du XIXe siècle et dans le début du XXe, jusqu'en 1914, et opérer le constat des années florissantes et bien égards à notre commune cité des Baudins. Le chemin de fer s'installe, avec toutes les conséquences qui en découlent, mobilité, voyage, commerce, entreprise. Les hôtels se développent, et c'est d'après des témoignages écrits, on sait l'importance prédominante de la culture, de l'élevage. Certains y associent déjà le tourisme à l'époque. Les administrations s'y installent, la poste, une gendarmerie.
Pour une population croissante qui ne cesse de s'élargir, il faut avec des écoles. Bertry possédait une vaste école communale située sur la Grande Place, une école qui avait été construite par les Hollandais en 1827, mais sa vétusté était grande et la petite école demandait à être profondément rénovée. Si un vote en date du 3 août 1882 crée ce point, la nouvelle école à construire n'est pas le seul bâtiment d'importance, il faut aussi agrandir l'église. Parce qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de monde dans les églises. Ce sera l'église qui aura la priorité et enfin l'école qui sera inaugurée en 1899. Elle sera construite telle que vous la trouvez aujourd'hui, le long de l'allée du cimetière, à l'emplacement de la maison et de ses dépendances de M. Hollet, acheté 5 000 francs à l'époque. Décision du conseil communal du 15 août 1896. Une plus grande fierté de pouvoir offrir au monde associatif de la commune ou autre des locaux dignes d'un accueil au sens peut-être. Mais aussi fierté et bonheur véritable de pouvoir revivre cette belle construction qui a trop souvent et trop longtemps été laissée à l'abandon. Voilà, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, les membres du Collège du Conseil, Mesdames, Messieurs les responsables bénévoles du monde associatif, et à vous tous, chers amis et amis, ce que je tenais à vous dire. L'opiniâtreté fait souvent des merveilles. Aujourd'hui, le petit miracle qui en témoigne n'est pas seulement un immeuble parfaitement fonctionnel et généreusement aménagé, et je soulignerai davantage encore l'heureuse dénomination de la Maison des Générations et le rassemblement de tous celles et ceux qui, pour construire demain, viendront ici dialoguer, échanger, apprendre du plus petit au plus grand et du plus jeune au plus âgé. Je vous remercie, chers amis. Je voudrais évidemment vous dire le plaisir qui est le mien de pouvoir découvrir cette belle réalisation. Quand on signe un dossier, quand on prend, je dirais, la possibilité qui est donnée par le budget d'une collectivité politique pour finalement permettre de concrétiser ce qui au départ est un projet, souvent qui remonte d'ailleurs à quelques années, c'est aussi très important d'aller en voir le résultat et en mesurer les conséquences. J'ai le plaisir aussi de signaler la présence de l'inspecteur général qui, au niveau du service public de Wallonie, supervise toute la politique de développement rural, Michel Van Cailly, qui partage aujourd'hui le plaisir qui est le mien de pouvoir ainsi voir comment ce projet, qui a été imaginé dans le cadre de la politique de développement rural, a pu finalement être mené à bien. Et le bourgmestre a bien fait de rappeler l'histoire de ce bâtiment, parce que c'est un bâtiment qui a une mémoire, un bâtiment, je dirais, qui a même une âme. C'est un bâtiment qui a accueilli des jeunes générations dans le cadre scolaire, et puis qui a reçu les habitants de cette commune pour toute une série de services qu'une collectivité locale doit rendre. Et puis maintenant, un bâtiment qui retrouve une vocation de cohésion sociale, de rassemblement, autour finalement de ce qu'on appelle le multigénérationnel. C'est bien de l'avoir appelé la maison des générations parce qu'on l'a vu en parcourant ces 6 salles superbes. Ce sont évidemment des publics complètement différents qui vont se retrouver ici, mais qui vont s'y retrouver ensemble. C'est par exemple tout à fait positif que ceux et celles qui fréquentent le PM, parmi les plus jeunes de la commune, eh bien, aient l'occasion en arrivant de voir ces petits bambins venir partager quelques moments dans les salles de rez-de-chaussée ou encore de les voir partager aussi la joie d'apprendre de façon ludique dans des ateliers qui se trouvent, je pense, au premier étage, au deuxième, parce que les 6 salles, un projet qui est participatif, et il va rester ici complètement participatif puisque c'est l'essence même de ce que vous avez conçu et structuré. Je voulais, et ce n'est pas du tout une formule de courtoisie ou de politesse, mais vraiment féliciter celles et ceux qui ont cru dans ce projet, et puis en féliciter aussi l'auteur de projet et les entreprises. Je considère vraiment qu'on est dans le cadre d'un projet où l'argent public, puisqu'il est totalement public, la Wallonie intervient à concurrence d'à peu près 930 000 €, comme cela a été dit, et c'est la commune qui boucle le solde du budget. C'est un budget public qui a été particulièrement bien utilisé. Évidemment, c'eût été assez dommage, voire même un peu absurde, de ne pas essayer de valoriser de tels espaces, mais
réaliser les choses avec le résultat aussi fonctionnel, aussi esthétique et en restant dans le budget qui avait été fixé, je pense que c'est une réussite dont tous les acteurs peuvent se féliciter. Je voulais vous souhaiter de passer de bons moments dans ces différentes salles. Au fil des générations, vous grimperez les étages. Les plus jeunes arriveront peut-être un jour à l'EPN. On transformera peut-être l'appellation de l'EPN à l'époque, parce que je ne sais pas qui, dans 10 ans ou dans 20 ans, aura encore des difficultés au niveau informatique, quoique. Mais on aura certainement inventé de nouvelles technologies, on aura certainement inventé de nouveaux besoins, et je suis à peu près persuadé que très vite, les 6 belles salles de ce bâtiment seront un peu trop étroites, parce que, avec aussi un bâtiment à disposition de la population et des associations, eh bien, vous allez certainement créer des vocations associatives pour éventuellement que d'autres groupes se constituent et viennent vous solliciter. En tout cas, bravo à la commune, à toutes celles et tous ceux qui ont réussi à mener à bien ce projet, et puis bon vent à toutes celles et tous ceux qui vont encadrer toutes les personnes qui auront la chance de venir passer ici des moments de joie, parce que ce seront des moments de rassemblement et de partage. Merci. Alors Michel, une pleine satisfaction pour un bourgmestre, pour les travaux qui ont été entrepris ici dans cette ancienne maison communale. Entièrement, quand tu vois le bâtiment en lui-même, la structure extérieure était formidable, était de 1889, il avait un style. Quand tu vois ce qu'on a pu en faire à l'intérieur en récupérant 2 niveaux, bon, je pense que c'est une réussite et que les architectes auteurs de projet, tout le monde s'y est mis pour avoir le résultat que nous connaissons aujourd'hui. Donc j'invite la population à venir voir un peu leur ancienne maison communale, voir un peu comment on a pu faire avec ce bâtiment. Quand même des choses très intéressantes et très fonctionnelles en tout cas, et très pratiques pour les occupants. Moi j'ai une question, pour les personnes qui voudraient l'utiliser, à qui faut-il s'adresser? À l'administration communale, donc puisqu'il y a beaucoup de salles qui sont déjà réservées, la petite enfance qui tourne en plein régime, en plein temps, donc l'EPN qui est aussi réservé à plein temps, donc il reste une salle qu'on pourrait y trouver des plages horaires pour certaines organisations, certains organismes qui veulent utiliser le local. Mais évidemment, on est saturé de nouveau à Berthier. Vous savez qu'il y a beaucoup de bénévolat et beaucoup il y a beaucoup de choses qui se passent à Berthier. Donc les salles, je pense qu'avec la maison de village, l'ancienne maison et celle-ci, je pense qu'on peut quand même essayer de contenter tout le monde. Merci. Voilà.